Eh bien, salut à tous, je suis Rudy du blog Avis Mobile et aujourd'hui je vais faire un test vidéo d'un smartphone qui m'a été envoyé il y a plusieurs jours par gearbest.com, dont vous retrouverez le lien produit juste en dessous dans la description. Et ce produit, c'est le Tubo X15. Avant de commencer ce test vidéo, n'hésitez pas à regarder le déballage qui se trouve sur les fiches juste au-dessus de celle-ci. Et nous allons tout de suite commencer ce test en faisant le tour du produit. Nous allons donc commencer avec l'écran de 5,5 pouces Full HD 1920 par 1080p pour la résolution. Sur la gauche, en haut, nous avons un capteur frontal de 8 millions de pixels, des écouteurs et des capteurs de proximité. Sur le bas, nous n'avons rien. Juste dessous, les écouteurs, voilà, pour l'audio. Deux petites vis qui encadrent le port micro USB. Sur le haut, on a une prise jack 3.5 avec deux petits chanfreins pour les ondes, mais ça on va y revenir tout de suite pour le coup ils sont là. Sur l'arrière, on a le capteur dorsal de 16 millions de pixels avec un double flash LED du double ton. Juste en dessous, la marque Tubo et quelques certifications. Donc sur les pourtours qui est en aluminium, voilà, parce que l'arrière est en plastique. Donc tout en aluminium, d'où les chanfreins. Sur la gauche, on a ici le port SIM et le port carte micro SD jusqu'à 32 Go. Et sur la droite, nous avons le power on-off et les boutons volume. Alors j'ai eu un petit oubli. Ici, nous avons trois touches sensitives, donc dur à voir. Donc ici, menu, paramètres, voilà, home et un bouton retour. Alors j'ai une remarque à faire. Au niveau des finitions, de légers problèmes de détail, comme ici, je pensais que c'était un micro, mais apparemment non, c'est un problème de finition d'écran. Sur les bords ici, on a une partie blanche sur les bords tranchés argentés, voilà, même sur le dessus, on a exactement la même chose, et la prise jack apparemment, peut-être qu'elle a été percée un peu trop loin, ou justement c'est fait pour, mais ici on a des bords tranchants, ce qui est vraiment dommage parce que le produit lui-même, comme vous pouvez le voir, il est vraiment bien fini, et avoir une finition comme ça sur un produit ou des petits oublis ou des problèmes comme ça, c'est un peu dommage. Deuxième défaut à signaler sur la finition, encore, après j'arrête, c'est promis, c'est au niveau du châssis, voilà, et l'arrière en plastique. Comme vous pouvez le voir, ici, on ne savait pas si c'était collé ou juste clipsé. Et apparemment, on aurait notre réponse. Voilà. Ce serait tout simplement clipsé. Donc, il suffit juste de prendre un petit peu sur ce bord-là. Et comme vous pouvez voir, ça part un peu. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est pas gênant. Ça se reclipse assez facilement, vous voyez. Mais c'est vraiment dommage sur ce produit qu'il y ait des problèmes de finition comme ça. Suite à la qualité de l'écran, donc qui est plutôt bonne. Voilà, on a de bons angles de vue. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Prend pas mal les reflets, ça c'est un gros point négatif, surtout quand on fait des vidéos ou quand on est dehors. Là, la lumière se reflète un peu trop dessus, mais les couleurs sont assez vives. Pas trop saturées. À l'œil, c'est très bon. Les noirs sont pas très profonds, les blancs ne sont pas très blancs. Mais on a quelque chose de très correct à l'utilisation et sincèrement, ça a plaisir de regarder des vidéos dessus ou autre. Par contre, le petit défaut que j'ai donné à l'écran, c'est les touches tactiles juste ici qui sont un peu trop basses. Donc quand on va les chercher, voilà, on a l'impression qu'elles sont plus basses. Et non, elles sont sur la petite partie noire ici. C'est un peu gênant à l'utilisation, à la longue on s'y fait, mais ça aurait pu être mieux travaillé quand même. On va maintenant passer au software. Donc ici, on a de l'Android 5.1 Lollipop. Sur une surcouche avec des icônes entre une interface chinoise, voilà, et de l'Android pur. Ici, on n'a pas le choix entre deux launchers. Donc ici, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de l'intérieur des interfaces, ça reste pas mal, c'est fluide, ça tourne bien. Maintenant, pour les processeurs, alors ici, on a du 4 cœurs MediaTek MT6753, donc en 64 bits. Cadencé à 1,3 GHz. On va aller sur CPU-Z tout de suite. Je l'avais vu. Ouais, c'est juste ici. Voilà, donc les 4 cœurs, cadencé à 1,3 GHz. On a une puce graphique Mali T720. Alors, ça fait tourner quand même pas mal de jeux. C'est plutôt bon dans l'ensemble. Vous n'allez pas faire tourner les jeux les plus lourds, mais ça va tourner quand même.
On a donc 2 Go de RAM pour épauler tout ça et 16 Go de ROM. Donc sachant que sur la mémoire, vous pourrez l'étendre avec une micro SD jusqu'à 32 Go, si je ne me trompe pas, sinon vous le signalez dans les commentaires. Pardon. Donc ici, voilà, on a les détails, on a une batterie de 2750 mAh dont je reviendrai plus tard en fin de vidéo. Donc tout ça pour signaler que c'est plutôt pas mal, ça fera tourner la plupart des applications. Voilà, on va activer le Wi-Fi tout de suite pour vous montrer aussi le temps de connexion de l'antenne Wi-Fi. Ah, c'est un peu long à s'activer. Du moins quelques petites secondes. Voilà. Donc, comme on peut voir, voilà. Je vais aller sur la page Twitter. Vous pouvez voir des notifications. Ok. Je vais voir après. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la navigation internet aussi, c'est assez bon. Alors, on va aller sur la page du blog. Elle n'est pas très lourde, mais bon. Les photos le sont un petit peu. Comme vous pouvez voir, voilà, on va aller sur ça. Il n'y a pas beaucoup de photos, voilà. Donc vous pouvez aller le télécharger aussi, hein, vous allez sur le blog de la vie mobile sans problème. Donc comme vous pouvez voir, ça tourne assez bien. Moi j'étais assez surpris quand même. J'ai rien d'autre à dire dessus, hein. C'est plutôt pas mal. On va passer tout de suite à la photo et à la musique. Alors pour l'audio, j'ai pas mis d'échantillon, voilà. J'ai pas mis de carte micro SD, donc on va aller dans les paramètres. Voilà. On va aller dans son et notifications. Paramètres généraux. Ah, il veut pas. Voilà. Donc on va aller prendre une sonnerie du téléphone au hasard. Bon, comme vous pouvez voir, c'est assez bon. Voilà, pour ce qui est de la vidéo, on va aller regarder une vidéo sur YouTube. Je prends la première qui vient. Voilà. Ouh, c'est Apple. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc la qualité en 1080p, bien sûr. C'est super beau dans l'ensemble. Pour la partie photo, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai eu de très bons clichés pendant un temps ensoleillé. Voilà, sans contre-jour. Le mode HDR brûle un peu les photos, ce qui est un peu dommage. On a du détail. En zoom, c'est un peu plus compliqué. En temps gris, nuageux, on a pas mal de bonnes photos si on utilise le focus. Sinon, c'est un peu plus dur quand même, avec surtout le stabilisateur. Je sais pas s'il y en a un ou non, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet. Voilà, de nuit, avec flash, c'est plutôt pas mal si on a un objet proche de nous. Dans tous les cas, vous obtiendrez des clichés corrects, mais vraiment avec une bonne luminosité. Sinon, vous aurez quelque chose quand même de bon, mais sans plus. Pour ce qui est de l'avant, donc les 8 millions de pixels, j'ai oublié de préciser, c'est 16 millions de pixels à l'arrière. Donc, ce qui équivaut plutôt à un 13, grand maximum. Donc, pour l'avant en 8, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes choses. Donc, on va regarder tout de suite l'interface, pardon. Donc, ici, le mode normal. Ici, le mode PIP, qui va permettre de prendre une photo devant et derrière. Ici, on a le mode photo en direct. Voilà, le mode suivi de mouvement. Donc, vous restez bloqué, comme j'ai déjà expliqué. Et puis, voilà, vous bougez le capteur. Et là, l'objet restera fixé. Ici, on a le mode panorama et le mode multi-angle, comme d'habitude. Donc, pour ce qui est de... je vais revenir sur ce mode-là, peut-être pour revenir sur le capteur avant. Donc, le capteur avant, le voici. Il est plutôt bon, vous voyez, il est... Je vais prendre un cliché. Vous voyez, c'est assez rapide quand même. On a quelque chose de pas mal. Voilà. On a... Vous voyez, c'est un peu flou, il n'y a pas trop de détails, voilà, en mouvement. C'est un peu dommage, mais sur l'arrière, je vais prendre là, j'ai une petite bougie.
Voilà. Donc là, on va essayer de faire un bon focus. Vous voyez, on peut prendre plusieurs clichés comme ça aussi en restant appuyé dessus. Donc on va voir les détails de la photo tout de suite. Voilà. Comme vous voyez, en intérieur, c'est pas très bon. Voilà, il vous faut une bonne lumière en fait pour obtenir de très bons clichés en intérieur. Ce qui est sûr, c'est que dehors, vous allez avoir des photos qui vont être agréables à regarder sur votre smartphone. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important au jour d'aujourd'hui sur ce qu'on attend d'un capteur photo. Nous allons maintenant parler de quelque chose d'important lors de l'achat d'un produit, c'est l'autonomie. Donc ici, une batterie de 2750 mAh, ce qui est plutôt pas mal, surtout quand elle tient, et là c'est le cas. Connecté en Wi-Fi toute la journée, parce que je suis pas un gros consommateur de data, j'arrive facilement en fin de journée à 40%, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous arriverez en fin de journée, peut-être un peu juste, mais vous y arriverez, voilà. En baissant la luminosité, etc., c'est sûr et certain que vous ferez une économie dessus, ce qui est plutôt pas mal, voilà. Sur le reste du produit, les stores en tout, c'est plutôt pas mal. On est aux environs de 26 000 points. Donc ça, vous le verrez sur le test écrit qui sera dans la description. Ça tourne bien, c'est plutôt bien. Je vais vous faire ma conclusion tout de suite de ce smartphone. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le Tubo X15. Donc un produit intéressant aux alentours de 160 € sur gearbest.com. Donc vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Quelques petits problèmes de finition, très légers, hormis pour l'arrière. Donc, c'est une batterie non amovible, mais qui pourrait devenir si vous forcez pas mal. Donc, à ne pas tenter, surtout. Voilà, bon écran, plutôt un bon son, une autonomie qui reste correcte, on va dire, pour finir sa journée. Un produit à conseiller, oui, pourquoi pas, pour ceux qui veulent un très grand écran qui fonctionne bien et qui capte surtout bien la 4G sur les normes françaises, c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, il y a un test écrit qui va arriver très prochainement. Et n'hésitez pas à liker et à aimer cette vidéo si c'est la même chose, mais bon, si vous avez apprécié. Sinon, si vous n'avez pas aimé, bah, vous pouvez dire pourquoi, et moi je prendrai ça en considération. À bientôt!